Souvent, dans sa maison, qu'on soit locataire ou propriétaire, on se retrouve effectivement avec des graviers. Tout simplement pour faire une terrasse, pour faire un passage pour la brouette, une place de parking, un accès à la maison. Et ce qui se passe, c'est que les graviers, c'est joli. Souvent, on les met pour des questions de coût. Mais le problème, c'est que comme vous pouvez voir derrière moi, ça va s'enherber. À ma connaissance, il existe 4 façons de se débarrasser effectivement de l'herbe sur les graviers. Moi, je vais vous présenter la méthode que j'ai mise au point après plusieurs essais chez moi. Et je vais vous expliquer mes choix. Toutes les méthodes ne se valent pas d'un point de vue de résultat ou d'un point de vue environnemental. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'en choisis une, pourquoi j'en ai mis une au point et pourquoi les autres je les rejette. La première méthode pour ne pas avoir d'herbe sur ses graviers, c'est tout simplement de mettre en dessous du gravier un géotextile. Et là clairement on voit que les propriétaires, c'est pas ce qu'ils ont fait à l'époque. Donc je me retrouve avec des graviers enherbés. Quand vous mettez bien un géotextile et qu'en plus vous faites en sorte que les feuilles mortes ne se décomposent pas sur les graviers en créant du terreau, vos graviers restent propres sans aucun traitement chimique ou thermique. La deuxième méthode, c'est tout simplement la méthode thermique, c'est-à-dire qu'on va passer un brûleur, un chalumeau. C'est ce qui se fait beaucoup maintenant dans les cimetières parce qu'ils ont arrêté les traitements tout chimiques justement pour préserver l'environnement. Personnellement, je ne le fais pas parce que je ne suis pas fanat du gaz. Et je préfère utiliser cette énergie pour la cuisine, tout simplement. La troisième méthode, c'est tout simplement la force mécanique, l'huile de coude. On va utiliser des outils, pas de brûlage, pas de produits chimiques. Là, clairement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé dans ma location, on ne voyait même plus les graviers. Là, on les devine un petit peu par endroits parce que j'ai déjà gratté. Mais l'herbe a complètement recouvert les graviers puisque ça n'a pas été entretenu. Et là, vous pouvez voir une partie que j'ai nettoyée. Comment j'ai réussi à avoir ce résultat-là? Tout simplement avec ces 3 outils. Vous avez une houe et une binette serre-fouette là, qui va vous permettre de scalper tout le chevelu racinaire, de faire remonter les graviers. Et de toute façon, on ne donne pas de coup dans la bâche puisqu'il n'y a pas de bâche dessous. Et après, avec le râteau à dents dures, on va pouvoir ramasser toute l'herbe, tous les bouts de bois, toutes les feuilles mortes en décomposition qui se sont mis sur les graviers et égaliser correctement les graviers pour avoir une belle allée. Par contre, ce qu'on remarque, effectivement, ce n'est pas une méthode infaillible. L'herbe va quand même repousser un petit peu. On voit par endroits qu'elle recommence parce que j'ai dû laisser des bouts de racines parce que de toute façon la nature est assez forte. Surtout en ce moment en Bretagne où il fait 25 degrés, il pleut tous les 3 jours et du coup ça relance bien la pousse de l'herbe. La quatrième méthode, c'est tout simplement la plus connue, la plus classique, c'est tout simplement le traitement chimique. Autrement dit le Roundup. Alors Roundup c'est un terme générique, hein. C'est tout simplement tout ce qu'on mettait pour désherber. Le Roundup a été interdit il y a quelques années, même si on peut toujours en retrouver en rayon parce qu'ils ont changé la formule de leur désherbant. Mais ce n'est ni plus ni moins un produit chimique que vous balancez. Ah, ça marche, hein, ça va désherber. Et puis ça va repousser peut-être 3 mois après. Donc vous faites 4 traitements dans l'année. Et puis c'est bon, votre terrasse est propre. Le problème, c'est que si vous habitez ici pendant 30 ans, vous allez balancer pendant 30 ans au même endroit des produits chimiques qui vont s'accumuler à force dans le sol et finir par polluer les nappes avec les ruissellements des eaux pluviales. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien expérimenter par moi-même, tester et surtout faire des économies. Donc il est hors de question pour moi d'acheter un produit tout fait. C'est pour ça que je vais fabriquer un produit. Pourquoi j'ai fabriqué un produit? Sur les 4 méthodes, tout simplement la première, je ne peux pas enlever tous les graviers et mettre une bâche. Trop de travail, c'est impossible. J'ai 50 mètres carrés je crois de gravier, donc vous imaginez en volume et en tonnes de cailloux. Concernant le thermique, j'aime pas le gaz, donc c'est mort. Concernant le Roundup, il est hors de question que je mette ce genre de produit dans mon jardin. C'est pas pour rien que je fais un potager et un jardin bio ou en permaculture pour balancer du produit par derrière. Et la méthode mécanique, tout simplement je l'ai fait, mais c'est quand même très physique et ça prend beaucoup de temps. Donc si jamais vous avez 5-10 mètres carrés, pourquoi pas. Une fois que vous avez scalpé votre pelouse, c'est que l'entretien ça revient. Moi le problème c'est que j'ai une terrasse de 40 mètres carrés et devant j'ai 20 mètres carrés aussi.
Donc on est à 60 mètres carrés. Ça pousse très vite en Bretagne. Le climat est propice à ça. Et en plus, en ce moment, je n'ai pas le temps. Et je me suis dit que ça pouvait aussi servir à beaucoup qui ont tout simplement pas une force physique ou une santé très bonne. Et du coup, ça pouvait dépanner, ça peut aider chacun avec son cas de figure. En fait, j'ai un petit bonus pour ceux qui continuent à regarder la vidéo jusqu'à maintenant. J'ai deux solutions pour vous. La première, c'est tout simplement une vieille bouilloire qui traîne et qui est bien sale. Tout simplement, ce que je fais, c'est que je fais chauffer l'eau et après je verse l'eau directement sur de l'herbe là et ça va tout cramer. Alors de toute façon, rien n'est infaillible. Ça va repousser au bout de quelques mois, mais vous refaites le système. On peut le coupler aussi avec de l'eau de cuisson, pommes de terre, riz, pâtes. Ça crame bien, hein. Ça repousse quand même un petit peu, mais voilà. Pour ceux qui vont me critiquer, alors bon, je devance un peu dans les commentaires, sachez qu'une bouilloire c'est 1000 Wh, donc ça veut dire que si vous la faites fonctionner à plein régime pendant 1 heure, vous allez consommer 1 kW. On est à 18-20 centimes à EDF en ce moment, donc ça va vous coûter 20 centimes. Le mètre cube en France, la moyenne c'est 4 € pour 1 mètre cube, donc 1000 litres. Si vous utilisez, on va dire, allez, on va prendre un chiffre rond, 400 litres, on divise par 10, ça va vous coûter 40 centimes. Donc en 1 heure, avec ce procédé, vous allez utiliser 20 centimes d'électricité et 40 centimes d'eau. Ce qui fait qu'à 60 centimes, vous nettoyez une belle surface en 1 heure de travail. Moi, ce que je trouve pas pratique, c'est qu'il faudrait une bouilloire en fait qui soit couplée à un pulvérisateur, parce que sinon, il faut transvaser la bouilloire dans le pulvérisateur et après tout pulvériser. Et comme c'est bouillant, c'est pas très pratique. On le fait toujours par s'éclamousser et à se cramer un peu. Mais ça marche, hein. Pareil, si vous avez 5 mètres carrés, je vous conseille cette méthode. Alors mon astuce pour désherber qui est faite maison, c'est tout simplement du vinaigre ménager. Donc à la maison, on se sert de ça en permanence. C'est entièrement naturel, hein. Le vinaigre est juste une réaction chimique à partir de végétaux en décomposition. Et je précise bien du vinaigre, surtout pas d'eau de javel. On peut voir sur d'autres vidéos des gens qui bombardent leur gravier avec de l'eau de javel. Ça marche aussi, hein, mais bonjour les dégâts après sur votre terrain et sur la terre à côté. On va évidemment mettre du savon noir. Je précise là aussi savon noir, pas de sel. Quand on voit les effets du sel dans la nature, hein, vous n'avez qu'à regarder la mer morte et autres, dites-vous bien que votre gravier, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous allez balancer un produit. Donc même si vous dites oui, mais je mets des toutes petites quantités, ça va s'accumuler pendant 50 ans, un demi-siècle. Imaginez les dégâts après que vous allez faire à la terre. Et dites-vous que l'eau va ruisseler. Ces deux produits, on s'en sert même pour des produits, des objets alimentaires, dans lesquels on va mettre de la nourriture, donc il n'y a pas de risque. Le vinaigre ménager, vous en servez même dans la bouilloire. Après, vous allez boire, vous en servez partout. Pourquoi du savon noir? Tout simplement parce qu'en Bretagne, il peut y avoir de la brume. Ça peut compenser une petite pluie. En fait, vous allez vaporiser le produit. Et si jamais il pleut, tout va ruisseler. Alors que là, le savon noir va faire coller le vinaigre aux végétaux, à l'herbe et aux petites plantes qui repoussent. Et ce qui fait que le produit va rester dessus et continuer à agir. Il vous faudra également tout simplement un pulvérisateur. Le plus simple, je vous conseille 3 ou 5 litres. Au-delà, ça commence vraiment à être très lourd. Et je vais vous montrer le mélange et les proportions. Ce qui est pratique avec ces petits pulvérisateurs, c'est qu'ils sont gradués. Donc, je me sers d'un entonnoir pour éviter d'en mettre partout. On va mettre 1 litre de vinaigre. En plus, bon, peut-être que ça se voit moins. Comme c'est un plastique un peu transparent, on peut voir ce qu'on a mis comme liquide. On va rajouter ensuite 2-3 cuillères à café de savon noir. Tout va dépendre en fait de la pluviométrie de votre région. Par expérience, je sais qu'en fait ça correspond à une petite lampée, donc pas besoin de mesurer avec une cuillère à soupe. Là, ça coule un petit peu. 2 cuillères et 3 cuillères parce que le temps est un peu incertain. Alors je mets d'abord le vinaigre et le savon noir avant de mettre l'eau. On va récupérer dans un arrosoir tout simplement parce que je trouve que ça se mélange beaucoup mieux par la suite. Et là il n'y a plus qu'à verser.
nos 4 litres d'eau jusqu'au trait. Et après, on va bien secouer tout l'ensemble. Bon, bien sûr, on referme le tout. Je vais pulvériser et je vous montre les résultats. Comme d'habitude sur ma chaîne, je vous montre toujours le résultat, hein, pas de blabla. On peut voir en fait là, on est à 2h15, 2h30. À partir du moment où j'ai traité, que tout a bien cramé. Surtout les trucs qui piquent là, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça il y en a pas mal dans les graviers. Donc le produit marche bien. De toute façon, si vous voulez que ça crame bien, il faut attendre un jour ou deux pour bien voir le résultat. Le plus flagrant que j'ai pu voir en 20 minutes, c'est les pissenlits ou alors carrément les plantains qui se desséchaient, mais vraiment à vue d'œil. On peut voir que l'herbe, elle est restée verte. C'est normal, hein, parce qu'il faut vraiment attendre que le produit agisse 24 heures. L'herbe, elle s'enlève toujours très bien dans les graviers, surtout si vous attendez une petite pluie. Et voilà, le problème c'est toujours la quantité. Ce qui va se passer, c'est qu'après vous allez avoir tout qui va sécher. Et bon, ça c'est ce que j'avais arraché à la main une fois, mais en gros, tout va sécher, tout va se retrouver comme ça. Ce qui va se passer, c'est que vous prenez un râteau à feuilles et vous enlevez tout, parce qu'au bout de 3 jours, tout aura été cramé. Et voilà, vos graviers sont propres.